Église Christ vit en moi présente étude biblique. Y va a ser escarnecido, azotado y escupido, viene para hacernos bien. Con 12 años predicaba en el templo, dando lecciones a los grandes maestros, la gente se ponía en pie y oí tanta palabra que un niño podía creer. Y la gente no entendía que este era el hijo del rey. Este se encuentra entre nosotros, viene hablando a tu vida y como no te encuentras solo. Este se encuentra entre nosotros, viene hablando a tu Vie en moi. vida. Présente. Étude biblique. Avec le pasteur Jean. Thème du jour. Le tabernacle. Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à l'émission Études bibliques. Et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important pour les chrétiens et pour les non-chrétiens aussi, ceux qui sont la parole de Dieu. Nous allons parler de la maison d'or. Et la maison d'or, qu'est-ce que c'est? La maison d'or, c'est le tabernacle. Alléluia. Mais avant de parler de ceci, de cette première partie du tabernacle, nous allons fermer nos yeux, nous courbons nos têtes et nous demandons au Seigneur de nous éclairer pendant cette étude au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous te connaissons, Seigneur, car tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Toi seul, Jésus, tu peux nous éclairer à travers cette étude, car toi, tu es le créateur de toutes choses. Envoie ton Saint-Esprit envers nous pour pouvoir nous conduire dans toute la vérité, nous guider, Seigneur, et nous instruire sur ta parole. Comme ça, Seigneur, nous pouvons la mettre en pratique pour être agréable à toi, Jésus. Bénis les malades, bénis les chiens qui sont dans la nécessité, bénis toute la terre, Seigneur, car nous avons tous besoin de toi, mon Dieu. Seigneur, aide-nous et éclaire-nous à apporter cette étude dans chacun d'entre nous, dans nos cœurs, que cette étude rentre dans nos pensées pour pouvoir nous éclairer au nom de Jésus-Christ. Comme je disais, frères et sœurs, nous allons parler de la maison de Dieu et avec le respect que je vous dois. Le tabernacle est une chose très importante, mais je veux que nous comprenions ce que Dieu veut nous dire. Et là, nous voyons la maison d'or, frères et sœurs, ce n'est pas sur une place de campement, mais bien au milieu de très nombreux stands qui se trouvaient au milieu du tabernacle. Autour du tabernacle, il y avait beaucoup et de nombreux stands autour de cette maison d'or. Il y avait des milliers de tentes, non pas aux couleurs vives et variées, c'était les tentes grises et noires d'un peuple nomade dans le désert. Il ne s'agissait pas d'une misérable petite peuplade ou tribu, mais d'un peuple constitué de 12 tribus de plusieurs millions d'hommes. Et chaque fois, frères et sœurs, qu'ils se déplaçaient, c'était l'immense cortège d'hommes, de femmes, d'enfants, avec encore tout leur bétail. Lorsqu'ils dressaient leur camp, ils formaient un grand camp, toujours bien ordonné, carré, trois tribus vers l'Orient, 3 tribus vers le Midi, 3 tribus vers l'Occident,
et 3 tribus vers le nord. Et cette maison d'or, le tabernacle, qui est la maison d'or, elle était ornée d'or et de tapis, était chaque fois dressée au milieu du camp. C'était la maison de Dieu. Alléluia. Elle ne s'accordait, à vrai dire, absolument pas avec ces tentes noires et cette belle maison, pas plus que ces hommes de Dieu. Car y a-t-il dans ces tentes? Chaque famille a ses soucis, ses peines, certes aussi ses querelles et ses disputes. Ah, si nous pouvions une fois regarder dans ces tentes et écouter ce qui se disent, si nous pouvions une fois regarder dans chaque cœur, que verrions-nous? Exactement la même chose que nos propres cœurs, de l'égoïsme, de l'ambition des pensées impures, de l'inimité et parfois de la haine. Que Dieu réprimande tout ça, car nos cœurs doivent être purs dans la maison de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Si nous venons, frères et sœurs, à la maison de Dieu, c'est que pour Dieu nous pardonne de nos péchés, c'est pour que Dieu nous nettoie notre cœur, parce que Dieu ne veut pas un cœur plein de haine, Dieu ne veut pas un cœur plein de querelles, plein de haine, plein de choses impures, d'ambition, d'égoïsme. Dieu veut un cœur propre. Et pour que ce cœur soit nettoyé, nous devons aller à la maison d'or, au tabernacle, à l'église, à la maison de Dieu, pour que Dieu puisse enlever ce qui n'est pas agréable à ses yeux, l'égoïsme, la haine et tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur, car Dieu veut un chrétien propre et un cœur sincère envers lui et un cœur propre envers Dieu au nom de Jésus. Ça peut représenter le ciel sur la terre, ce tabernacle. Que fait donc cette maison d'or, cette maison de Dieu, là parmi ces hommes? Que fait-elle, cette maison de Dieu, parmi ces hommes, frères et sœurs? Et nous pouvons voir pourquoi Dieu veut-il avoir affaire avec de tels hommes? Pourquoi Dieu n'abandonne pas-il ces hommes à eux-mêmes? Pourquoi ne reste-t-il pas dans le ciel? Et Dieu, pourquoi est-il venu ici-bas? Il a fait dresser une maison d'or sur cette terre, ce tabernacle. Dieu veut habiter au milieu des hommes. Il veut que les hommes habitent près de lui. Et Dieu, en quelque sorte, comme s'il nous disait, vous êtes bienvenus auprès de Dieu, car Dieu est amour et il aime tous les siens au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas seulement au temps de Dieu, au temps du peuple d'Israël que Dieu a voulu habiter. Ce n'est pas seulement au temps du peuple d'Israël que Dieu a voulu habiter. Dieu a voulu habiter au milieu des hommes. Il le désire aujourd'hui encore et il en sera bientôt de même pour le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dans le livre Apocalypse, il est écrit dans le Apocalypse 21 et du verset 1 à 3, et la parole dit ainsi, « Voici l'habitation de Dieu et avec les hommes, et il habitera avec eux. » Dieu veut habiter avec chacun d'entre nous. Mais comment Dieu peut habiter chez nous? Car aujourd'hui, le tabernacle, frères et sœurs, il n'existe pas. Le tabernacle aujourd'hui, c'est nous. Si nous sommes à notre intérieur, c'est l'église de Dieu. C'est nous l'église, c'est pas les 4 murs du local quand tu vas à l'église. L'église, c'est toi-même. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut un cœur propre, un cœur qui n'a pas d'égoïsme, un cœur qui soit sincère envers lui. Car Dieu veut habiter avec toi. Laisse-moi te dire quelque chose tout simplement. Nous avons un grand Dieu. La parole dit que même le ciel ne peut le contenir. Mais je vais te donner un mystère de Dieu. Dieu est tellement grand que le ciel ne peut pas le contenir, dit la parole. Mais il se fait tout petit pour rentrer dans ton cœur et habiter dans ton cœur, dans ton tabernacle, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu veut habiter avec toi. Dieu veut habiter dans ton cœur. Alléluia. La maison, le tabernacle est magnifique. La maison d'or, cette maison de Dieu, parle du Fils de Dieu, parle de Dieu et du ciel. L'histoire du tabernacle, appelée aussi la tente d'assignation,
dans le désert, frères et sœurs, n'est pas seulement la description d'un sanctuaire, mais elle a une signification particulière. Quelle utilité pouvait avoir la description détaillée de tous les poids, mesures et matériaux? Était-il vraiment nécessaire d'y consacrer tant de chapitres de la Bible pour ce tabernacle? Cette maison d'or, ce tabernacle reflète la pensée de Dieu et elle doit parler de la gloire du ciel et de la cité d'or, de la nouvelle Jérusalem. Alléluia. En effet, frères et sœurs, le livre des Hébreux, au chapitre 9, versets 23 et 24, la parole dit que les ustensiles du tabernacle sont des images des choses qui sont dans les cieux au nom de Jésus. Et quel est le centre du ciel? Toutes les richesses et toute la gloire y sont concentrées dans une personne merveilleuse qui est le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est au centre des pensées de Dieu, il est ainsi éternité en éternité, et cela nous le découvrons en sondant les Écritures au nom de Jésus. Aussi, frères et sœurs, il peut pas en être autrement. Tant que l'ensemble, dans les détails de cette maison d'or, dans le désert, ce tabernacle, nous pourrons toujours voir cette personne qui est Jésus à travers le tabernacle. La Bible est le livre de Dieu. Dieu a inspiré les hommes, c'est-à-dire qu'il leur a dicté ou leur a soufflé ce qu'ils devaient écrire. C'est ainsi que les Saintes Écritures ont été constituées au début de la Bible. Dans le deuxième livre d'Exode, nous trouvons la description du tabernacle, frères et sœurs, non pas une nomenclature sèche d'un bâtiment, mais un tableau très vivant, une création qui reflète les pensées de son Créateur au nom du Christ. Frères et sœurs, tout ici a une signification, et cette signification, nous pouvons la chercher et la trouver dans la parole de Dieu, parce que les Saintes Écritures l'expliquent par elles-mêmes. Et la première chose que nous voyons, c'est l'ordre. Le tabernacle ne pouvait ainsi pas non plus être faite selon les conceptions des hommes. Elle devait être bâtie parce que Dieu le désirait. Ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Lui-même a donné le modèle à Moïse au cours des 40 jours que celui-ci a passé avec lui sur la montagne de Sinaï. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, lors de la construction, l'expression « comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse » revient constamment. Elle devait être telle qu'aucun homme n'aurait pu l'imaginer. Amen. Aucun homme ne peut imaginer comment ça devait être un tabernacle. Il n'y avait que Dieu qui pouvait l'imaginer. Alléluia. Dans ce tabernacle, frères et sœurs, nous pouvons voir des tentures de l'air qui entouraient le parvis dans lequel se trouvait l'autel de l'Holocauste, la cuve et la maison d'or sous la couverture. C'est là qu'habitait Dieu. Les hommes qui vivaient à cet endroit étaient des pécheurs comme nous, frères et sœurs. Mais Dieu est amour. Il voulait habiter parmi les hommes, parmi les pécheurs, au nom de Jésus. Quand la parole dira que Jésus dit ceci comme parabole, il dit, est-ce qu'un médecin vient pour les personnes qui sont en bonne santé ou vient pour les malades? Un médecin, logiquement, vient pour les malades et pas pour les personnes qui sont en bonne santé. Et Jésus compare cette parabole à lui-même. Il dit, le Fils de l'homme est venu pour guérir les cœurs des hommes, des pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les saints, les gens qui ne croient pas pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs, pour qu'ils se repentissent, pour qu'ils se baptisent et pour qu'ils puissent être amenés auprès de lui dans les cieux. Car Dieu, il veut que nous habitons avec lui dans le tabernacle, dans le ciel,
pour toute l'éternité au nom de Jésus. Dieu veut habiter parmi les hommes, frères et sœurs. Le chemin d'accès était par la porte, la partie centrale sur le devant. Elle passait par l'autel et la cuve, puis on rentrait à travers le voile là où Dieu habitait. De même, il y a aujourd'hui un chemin par lequel les pécheurs peuvent venir à Dieu. La porte, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Sans moi, si vous rentrez, si vous suivez la porte, si nous rentrons par sa porte appelée Jésus, nous pouvons accéder auprès du Père au nom du Christ. Jésus, notre Seigneur, il dit, je suis le chemin. Alléluia. Et nous allons voir une vue d'ensemble. Allez donc regarder de loin, nous voyons rien d'autre qu'une enceinte de tenture de lin sur une longueur de 100 coudées, une largeur de 50 coudées maintenue par des solides piliers. Une coudée en hébreu avait environ 50 cm. Cela signifie que l'espace délimité, le parvis, avait 50 mètres sur 25. Au-dessus se détachait le toit de la maison proprement dit, que se trouvait à l'extérieur de l'enceinte et avait 10 coudées de hauteur. Ce toit n'avait vraiment pas de belle couleur. Non, quand nous voyons ce toit, il n'avait rien d'attrayant. Or, mes frères et sœurs, il est toujours ainsi avec les choses de Dieu. Celui qui n'est pas encore entré vers Dieu ne comprend rien aux choses et aux paroles et à la parole de Dieu. Elles sont pour lui folie. Mais la Bible dit expressément dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18-23, les hommes n'ont également rien trouvé de particulier dans le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il était sur terre. Tous leur était caché, tout leur était caché, rien ne le présentait. Il n'était pas attrayant pour eux, il n'attirait pas les gens. Il n'a ni forme ni éclat. Quand nous le voyons, il n'a point d'apparence en lui pour qu'on soit désiré à s'approcher, pour qu'on soit désiré à le connaître. Il n'y a aucune apparence, au contraire, il a été méprisé et nous avons eu pour cela, pour lui, aucune estime. Tout croyant connaît cela par expérience, car il n'y avait auparavant rien en Christ qui n'attirait. Mais maintenant que nous avons appris à le connaître, il est toujours plus grand et plus glorieux que nous, au nom de Jésus. Car au début, quand nous ne connaissons pas Dieu, nous ne voyons rien qui peut nous approcher pour le connaître. Nous voyons, il n'y a pas d'éclat, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de joli. Il n'est pas attirant. Et peu après, quand nous laissons que Dieu se présente à nous et dit « Je veux habiter avec toi » et que nous commençons à le connaître, et là nous reconnaissons que lui est le grand des grands, il est le Seigneur du Seigneur, il est le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Lui, il est grand, il est le grand des grands, il est le plus glorieux de toute la terre et la gloire, et pour l'éternité, il sera toujours glorieux au nom de Jésus. Aussi, dans cette vie d'ensemble, nous voyons qu'il y a une entrée interdite. Quand nous prenons le livre d'Exode 27, 9, 18, lorsque nous approchons de l'enceinte, devient impressionnante. Ce sont des teintures claires, blanches, se détachant sur les tentes grises tout autour. Elles donnent immédiatement une idée de la pureté, de la sainteté à l'intérieur. Une hauteur surprenante, aussi 2,5 mètres. Personne ne peut regarder par-dessus. Dieu ne se laisse pas voir. Les hautes tentures blanches semblent proclamer l'entrée interdite. Alléluia. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est sérieux, frères et sœurs. Normalement, l'accès à Dieu est interdit à tous les hommes. Un seul homme était intérieurement d'une blancheur aussi immaculée que ses teintures, c'était Christ. Lui était l'homme pur, parfait,
lorsque vous considérez ces tentures, êtes-vous pur aussi? Êtes-vous une? Êtes-vous une? Vous êtes pur? Votre cœur est pur et blanche? Et parce que votre cœur a une blancheur comme Jésus avait? Est-ce que vous êtes parfait comme Jésus était parfait? Non, mes frères et mes sœurs. Nous sommes pécheurs et nous mourrons pécheurs. Car le salaire du péché est la mort. Amen. Mais beaucoup d'hommes veulent suivre le Christ. Cela paraît très beau, mais la première chose que Dieu veut nous enseigner par ce tabernacle, par la clôture, déjà, c'est que nous, les hommes, nous avons des tentes grises de ce monde qui nous souillent. Sommes-nous en contraste absolu avec la pureté de Dieu? Que nous ne pouvons donc pas nous approcher ainsi à Dieu impur. Nous ne pouvons pas simplement nous placer à côté du Christ ni le suivre, car sa pureté et sa blancheur nous empêchent de le suivre. Mais l'absence du péché, il y a point d'absence de péché en lui, font précisément ressortir combien de nous, frères et sœurs, nous sommes sales, nous sommes souillés dans notre intérieur. C'est pour ça que Dieu veut habiter à nous pour nettoyer notre intérieur qui est souillé par les choses du monde au nom de Jésus. Nous les hommes, nous sommes tous souillés, nous sommes tous sales, nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a aucun qui exerce la bonté. Ils sont frauduleusement usés de leur langue. Tout le monde est coupable devant Dieu, frères et sœurs. Tous on pêche et on n'atteint pas la gloire de Dieu. Quand nous lisons le livre de Romains, chapitre 3, du 10 au 23, le reconnaître, frères et sœurs, voilà par quoi il faut commencer. Reconnaître que nous sommes coupables, que nous sommes pécheurs et nous ne pouvons pas atteindre la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas exercer la bonté. Dieu nous demande de reconnaître, de nous repentir et de demander pardon à Dieu pour toutes ces choses. Voilà par quoi il faut commencer. Voulez-vous être assez droit pour reconnaître votre culpabilité, pour venir à Dieu dans votre vie perdue, honnêtement, tel vous êtes ainsi? Si vous êtes ainsi, si c'est oui, alors il y a malgré tout un accès auprès de Dieu. Pour tous, du côté de l'Orient, il y a le pécheur, une porte ouverte, frères et sœurs. Tout autour du tabernacle, il y a des tentures blanches, car la pureté et la sainteté de Dieu doivent en effet garder les hommes pécheurs hors de sa maison. Dieu a pourtant fait préparer une porte belle et large, mais la porte donnait libre accès à quiconque qui voulait entrer. Elle signifie que pour nous, il y a une entrée qui est le Seigneur Jésus. Jésus dit: je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé au nom de Jésus. Personne n'est obligé de rester dehors. Dieu reçoit tout le monde cordialement, chacun d'entre nous. Alléluia. Et je veux conclure avec ceci, frères et sœurs. Tu veux, pour cette première partie, si tu veux recevoir Jésus, il y a une porte d'accès si tu reconnais ta culpabilité, si tu reconnais que tu es pécheur, si tu connais tout ce que tu as fait, que tu demandes pardon à Dieu, tu te repentis. Ainsi, il y a une entrée pour toi. Il y a une entrée que Dieu a préparée. Et il y a une belle porte qui va s'ouvrir en toi. Et ça, il y a la seule entrée que nous pouvons avoir, c'est la porte, c'est Jésus-Christ qui la proclame. Je suis la porte, et celui qui veut entrer par moi, il sera sauvé. Dieu ne t'oblige pas de rester dehors. Si tu veux rentrer, reconnais que tu es pécheur, reconnais que tu es coupable devant Dieu. Et Dieu t'ouvre la porte pour que tu puisses être auprès de lui et habiter avec lui. Veux-tu rentrer par la porte appelée Jésus-Christ pour que Dieu habite dans ton cœur?
Si c'est oui, frères et sœurs, nous allons prier pour que Dieu te pardonne tes péchés, pardonne toutes les choses mauvaises que nous avons faites et que Dieu puisse ouvrir la porte de notre cœur et ouvrir sa porte aussi pour que nous puissions rentrer et être avec lui pour l'éternité au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette première partie, cette étude du tabernacle, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Il n'y a que par toi, Seigneur Jésus, que toi-même tu te proclames la porte. Et si quelqu'un rentre par toi, Seigneur, il sera sauvé. Mais nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs, car les péchés restent hors de ta maison, Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons notre culpabilité. Pardonne nos fautes, pardonne notre culpabilité, pardonne nos péchés, Jésus. Ainsi, Seigneur, je veux être sauvé, je veux reconnaître mes péchés, je reconnais mon mauvais langage, mon mauvais vocabulaire, Seigneur, mes mauvaises pensées, mon cœur, je veux qu'il soit pur, je veux que tu le nettoies entièrement, Jésus, car je veux habiter avec toi, Seigneur, tu veux habiter parmi nous, et moi je veux habiter avec toi pour mieux te connaître, pour l'éternité, Jésus. Ta parole dit, Seigneur, que tu es la porte. Seigneur, je tape à ta porte, laisse-moi rentrer, je reconnais que sans toi je ne vaux rien, que sans toi, Seigneur, ma vie n'a aucun sens. Seigneur, je veux rentrer dans ta maison, je veux rentrer chez toi, Seigneur. Seigneur, tu as dit que tu as ouvert une porte, Seigneur. Tu nous donnes cette opportunité pour demander pardon à toi, Seigneur, pour nos fautes, pour nos culpabilités, Jésus, pour nos péchés, car nous voulons, Seigneur. Nous tapons à ta porte que tu ne puisses l'ouvrir et toi tu laisses des personnes dehors, Seigneur. Tu veux que nous rentrons, Seigneur, avec toi, pour habiter avec toi. Et ta parole dit, si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Nous voulons avoir le salut dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons rentrer et être avec toi, Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. Merci pour ce conseil. Merci pour cette étude, Jésus. S'il y a des frères et des sœurs qui sont dans cet état, Seigneur, bénis-les, garde-les, fortifie-les, Seigneur. Ouvre-lui la porte, Seigneur, pour qu'il puisse habiter avec toi et qu'il soit sauvé au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs pour cette première partie de la Maison d'Or du Tabernacle. Je remercie le Seigneur pour cette première partie de cet enseignement. Je vous dis, Seigneur, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans votre cœur et dans vos maisons. Et je vous dis à la prochaine étude, cette suite. Et la suite sera, nous parlerons avec la volonté de Dieu, la suite de ce programme, de cette étude. Nous parlerons, si Dieu le veut bien, et nous allons apprendre beaucoup de choses. Et nous allons parler, avec la miséricorde de Dieu, de la porte. Alléluia. Et Jésus, nous le savons. Et la suite, ce sera ça. Nous parlerons de la porte au nom de Jésus. Sans rien dire, mes frères et mes sœurs, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous aux prochaines études. Shalom, Dieu vous bénisse.